Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes toujours à la COP22 pour vous faire découvrir des initiatives, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes avec Fatma Djerari, paysanne et agricultrice, présidente de l'association Terre et Humanisme, qui vient tout à l'heure de présenter une initiative, notamment l'agriculture durable. Dites-nous, Madame Ferrari, qu'est-ce que c'est que l'agriculture durable? En fait, ce n'est pas une initiative, mais c'est plusieurs initiatives dans les agricultures durables. Ça veut dire en agroécologie, en permaculture, en biodynamie, en biologie. Pour nous, si l'Afrique doit être le grenier du monde demain, eh bien, il faut qu'elle se tourne, qu'elle ne fasse pas ce que les autres pays ont déjà fait et fatiguer leur sol, tuer des sols, des millions d'hectares de sols. Je pense que l'Afrique, elle a cette chance devant elle de faire une agriculture différemment. Alors, Être dans l'agroécologie ou dans l'agriculture durable, ça veut dire véritablement faire déjà un pacte de solidarité avec l'environnement, avec la nature, et être déjà dans l'adaptation, mais en même temps dans l'atténuation par rapport au changement climatique. alors, pour y parvenir, vous parlez d'agroécologie. Comment cela doit se manifester? Alors l'agroécologie, c'est pas sorcier, en fait c'est une philosophie de vie, mais en même temps des pratiques qui respectent d'abord le sol, les sols, le végétal, l'eau. Donc c'est un travail sur les sols. Donc les sols, c'est pas avec du chimique, mais plutôt du compost. Donc on travaille avec des oligo-éléments, avec des matières organiques pour revitaliser le vivant, parce qu'un sol est vivant, donc il a besoin d'aliments vivants. C'est également l'agroforesterie, ça veut dire qu'on ne peut pas faire que du blé ou des monocultures sur des hectares. Il faut intégrer, introduire l'arbre partout. C'est également c'est des techniques, c'est des agricultures associées, c'est tenir compte aussi de la ressource sauvage. Vous avez entendu tout à l'heure une dame qui a identifié des plantes sauvages qui aujourd'hui en fait des confitures, des gelées, des shampoings. Donc c'est toute une économie qu'on peut développer avec les ressources sauvages patrimoniales, donc du patrimoine local. Et en même temps, c'est l'humain, c'est-à-dire les savoir-faire paysans, mais également la solidarité et l'apprentissage et le renforcement de capacités. Donc c'est un peu ça que nous proposons pour le travail qui doit se faire dans le cadre de l'agriculture en Afrique. Alors vous opposez à l'utilisation des techniques modernes? Nous ne sommes pas opposés à l'utilisation des techniques modernes, ce n'est pas ça. En fait, les gens avec qui nous travaillons n'ont pas les moyens de faire face et d'utiliser les techniques modernes. Quand vous leur introduisez des techniques modernes, des intrants, des semences trafiquées, des choses comme ça, après ils n'ont plus de souveraineté alimentaire, ils sont plus dépendants, ils sont plus indépendants, ils deviennent dépendants de tout. Et souvent, ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est véritablement séquestrer des peuples entiers avec des techniques qui les dépassent.